Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la rue des enfants de l'église de l'Abri. Nous te proposons une histoire de la Bible, le livre qui parle de Dieu, en 5 épisodes. Alors bonne écoute! Bonjour, bonjour. Allez, on continue notre histoire. Alors cet enfant hébreu qui a été recueilli par la princesse du Pharaon et qu'elle a nommé Moïse, cet enfant, ça y est, il est devenu adulte. Et Moïse, il sait qu'il n'est pas égyptien et il a envie de voir qui est son peuple et comment il vit. Alors un jour, il sort du palais, il prend son char, et il va voir les Hébreux. Et là, waouh, il est complètement atterré. Il voit en fait tout ce qu'on leur impose à ces Hébreux, les travaux forcés, et il découvre en fait les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'il se promène et qu'il observe tout ça, il a de la colère qui monte en lui. Et cette colère, elle monte de plus en plus. Et il prend sur lui, il ne sait plus quoi faire. Et sur le chemin du retour, en fait, il aperçoit un Égyptien qui est en train de frapper un de ses frères hébreux. Et... Alors, tu as travaillé? Oui, tu peux faire plus vite, là, on n'a pas que ça à faire. Hein. Là, mais c'est la goutte de trop, là, pour Moïse. Il regarde autour de lui, il voit personne. Et d'un coup, sa colère, elle explose et il tue cet Égyptien et il le cache dans le sable. Et après, il court très très vite, il rentre au palais, il a la boule dans le ventre et il réalise soudain qu'en fait, il a tué un homme. Pour une bonne cause, pour sauver cet Hébreu, mais il a tué un homme quand même. Et puis, il sait aussi qu'il y a une loi égyptienne qui dit qu'un Hébreu qui tue un Égyptien, mérite la mort. Oui, à la fois, il se sent pas vraiment hébreu. Lui, il a vécu dans le palais du Pharaon comme un prince de la belle Égypte. Mais bon, quand même, il a tué un homme. Le lendemain, en fait, il est rempli de remords et il veut retourner voir ses frères hébreux. Et là, il trouve 2 Hébreux qui se battent. Alors il demande à celui qui a tort, mais pourquoi est-ce que tu frappes ton frère? Et vous savez ce qu'il lui répond, l'autre? Qui est-ce qui t'a nommé chef pour nous juger? T'as intention de me tuer, là, comme t'as tué l'Égyptien hier? Oh, pétard. Là, Moïse, il se rend compte qu'en fait, les gens savent ce qu'il a fait. Et d'un coup, il a peur, il se rend compte et de son côté, le pharaon, le roi d'Égypte, il apprend ce qui s'est passé. Et là, il cherche à faire mourir Moïse. Parce que forcément, il a peur que ça provoque une révolte chez les Hébreux, qui sont beaucoup plus nombreux que les Égyptiens. Alors Moïse, il décide de s'enfuir. Il traverse le désert pour aller vers le pays de Madian. Le pays de Madian, c'est un endroit sec, aride. C'est dans le désert, de l'autre côté des montagnes. C'est très loin de l'Égypte. Il fuit. Et puis, alors qu'il est en route et qu'il a très soif, il voit un puits et il s'assoit pour se reposer. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Et c'est là qu'il y a 7 jeunes filles qui arrivent pour puiser de l'eau et remplir des abreuvoirs. Alors, au début, il a l'impression que c'est une illusion d'optique, il fait tellement chaud. Mais non, elles sont vraiment là. Et elles donnent à boire aux moutons et aux chefs de leur père. Et il y a des bergers, qui aiment très mal élevés apparemment, qui arrivent et qui chassent les jeunes filles. « Ouais, laissez-nous là, on a priorité, nous on est des gars là, allez, vous aurez le temps, vous faites rien. Donc, vous nous laissez faire ?» En fait, les gars, les filles étaient là avant vous là, vous pourriez avoir, je sais pas, un petit peu de respect pour elles et les laisser puiser de l'eau. Vous les laissez maintenant. Et là, en fait, c'est Moïse qui chasse les bergers. Et lui-même, il va donner à boire aux bêtes des 7 filles. Ah, il est bien, ce Moïse. Après ça, cet épisode, les filles, elles rentrent chez leur père, Jéthro. Il a trop
Il a trop chaud peut-être. Non, en fait, c'est son nom, Jéthro. Mais on ne sait pas de quoi il a trop. Bref. C'est un prêtre et en fait du pays de Madian. Et figurez-vous qu'il croit en l'Éternel. Vous vous rappelez l'Éternel, le Dieu des Hébreux, le boss des dieux, le Dieu des dieux, le super Dieu. Et donc il demande à ses filles, qu'est-ce qui se passe là? Vous rentrez très tôt aujourd'hui, pourquoi? Oh papa, mais tu vas pas nous croire, il y a un Égyptien, il nous a protégés contre les bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous, il a donné à boire aux bêtes. Où est cet homme? Vous l'avez pas amené ici? Pourquoi donc? Allez là, allez le chercher pour qu'il mange avec nous. Et là, Moïse, il est alors accueilli chez Jéthro. Et comme il n'a nulle part où aller, il va rester avec la famille de Jéthro. Bon, il faut dire qu'il a repéré une des filles. Elle est pas trop mal. Hein. Elle s'appelle Séphora, la belle Séphora. Elle adore le maquillage, les vernis, le parfum. Elle peut vous en faire pour des prix assez arrangeants si vous la connaissez bien. Bref, bon. Et il est carrément tombé raide dingue d'elle. Oh là, il a la bouche, les yeux qui sortent comme ça là, il est tombé amoureux d'elle. Donc il reste un peu comme ça chez Jéthro. Puis après quelques temps passés chez lui, il décide quand même de demander la main de Séphora à Jéthro. Enfin pas que la main, il aimerait avoir tout, hein, mais en fait à l'époque on dit demander la main à quelqu'un quand on le demande en mariage. Voilà. Et Jéthro, comme il aime beaucoup Moïse, il est super heureux de célébrer ce beau mariage, vraiment. Moïse a enfin une famille à lui, une famille qu'il aime, et il est vraiment heureux. Il est loin de tous ses soucis en Égypte, loin de ses problèmes d'identité, parce que c'est un Hébreu, mais qui a été élevé par la princesse du pharaon égyptienne. Il est loin de toute l'horreur de l'esclavage de son peuple. Ça fait du bien, il est bien, il fait sa vie, il est tranquille. Mais pourtant, très loin, en Égypte, les Hébreux, eux, ils sont toujours opprimés. Et ils prient toujours. Dieu, délivre-nous, s'il te plaît, aide-nous, Seigneur. S'il te plaît, sauve-nous de la main des Égyptiens. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est sourd? Il n'entend pas les cris de ses enfants? Il s'intéresse plus à son peuple? Non, je vous rassure, pas du tout, c'est pas ça. Mais non, mais vous vous rappelez hier, je vous ai dit que Dieu a un plan. Et un plan, ça prend du temps pour se réaliser. Patience. Un jour, comme tous les autres jours, Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père. Et il conduit le troupeau au-delà du désert. Et il arrive à l'Horeb. L'Horeb, c'est la montagne de Dieu. Et c'est alors qu'il voit devant lui un truc, trop zarbi. Mais vraiment, hein. En fait, il voit un buisson. Et au milieu de ce buisson, il voit une flamme. Il y a du feu. Mais là, ce qui est trop zarbi, en fait, c'est qu'il y a du feu dans le buisson, mais le buisson, lui, il brûle pas. Vous voyez le truc chelou, là, qui se passe? Et en fait, il y a Dieu qui l'appelle du milieu du buisson. Moïse! Moïse! Hein? Qui me parle là? Oui, c'est moi? N'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux lui donner un pays beau et grand, où chacun aura à manger et à boire et sera libre. Oui, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi. Et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, toi, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va lui dire de relâcher mon peuple. Comment ça, moi, c'est-à-dire, moi là?
En fait, je suis pas capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites. Non mais moi et il m'écoutera jamais, il m'écoutera pas. Dieu lui dit: Je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Bon, d'accord. Donc je vais aller trouver les Israélites. Je leur dirai: le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais là, ils vont me demander ton nom. Et moi, qu'est-ce que je leur réponds? Qu'est-ce que je leur dis? Je suis celui qui existe depuis toujours, l'Éternel, le seul Dieu. Tu peux dire le boss des dieux. Et c'est celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle le Seigneur. Maintenant pars, réunis les anciens d'Israël et dis-leur: le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, s'est montré à moi. Il m'a dit: j'ai décidé d'agir pour vous aider, parce que les Égyptiens vous font souffrir. Alors je vais vous retirer de ce pays où vous êtes dans la misère. Je vous conduirai dans un pays magnifique. T'inquiète pas, Moïse. Les Israélites vont t'écouter. Mais je le sais, le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, sauf s'il est vraiment obligé de le faire. J'agirai donc avec puissance contre son pays en faisant toutes sortes d'actions extraordinaires. Ensuite, il vous laissera partir. Mais Seigneur, les Israélites, ils me croiront pas, ils m'obéiront pas, ils diront: non, le Seigneur t'est jamais apparu. Qu'est-ce que tu tiens à la main? Un bâton. Jette-le par terre. Moïse le jette par terre et là, le bâton devient un serpent. Moïse recule très vite devant lui. Avance ta main et prends le serpent par la queue. Vraiment? Moïse avance la main et il prend le serpent. Waouh! Le serpent redevient un bâton dans sa main. Cela prouvera que je me suis montré à toi. Mets ta main sur ta poitrine. Moïse met sa main sur sa poitrine, mais quand il la retire, il voit qu'elle est couverte de lèpre. La lèpre, c'est une maladie de peau, mais très grave. Remets ta main sur la poitrine. Moïse fait ce que Dieu demande. Waouh! Et sa main redevient normale. Les Israélites ne te croiront peut-être pas, et ils ne t'obéiront pas, malgré le premier signe, celui du bâton. Alors ils croiront à cause du deuxième, celui de la lèpre sur ta main. Mais s'ils ne croient pas malgré ces deux signes, tu prendras de l'eau du Nil et tu la verseras par terre. Alors cette eau deviendra du sang. Oh, Seigneur, écoute, vraiment, je suis désolée, mais je sais pas parler. Déjà, quand j'étais petit, je parlais pas bien en public. Je me sens pas capable de faire ça. Qui a fait une bouche à l'homme? Qui lui a donné d'entendre? Qui lui a donné des yeux pour voir? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Maintenant, pars. Je serai avec toi quand tu parleras, et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. Oh, Seigneur. Non mais, vraiment, excuse-moi, je suis désolée, mais envoie quelqu'un d'autre, là, Alors là, le Seigneur se met en colère contre Moïse et dit: ton frère Aaron, il parle bien, lui, je le sais. D'ailleurs, il est sur la route pour venir à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie. Parle-lui et dis-lui ce qu'il devra dire. Oui, moi je serai avec vous deux quand vous parlerez, et je vous montrerai ce que vous aurez à faire. Aaron parlera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole. Toi, tu tiendras ce bâton dans ta main et tu feras des choses étonnantes. Moïse retourne chez Jéthro, son beau-père, et il lui dit: écoute Jéthro, je dois partir et retourner vers mes frères hébreux qui sont en Égypte. Dieu me l'a demandé. Jéthro lui répond: va en paix.
Le Seigneur dit encore à Moïse, « Oui, retourne en Égypte. En effet, ceux qui voulaient te tuer sont morts. » Alors, Moïse prend sa femme et ses fils. Il les fait monter sur un âne et il retourne en Égypte. Dans sa main, il tient le bâton que Dieu lui a dit de prendre. Il est prêt, oui, oui, il est prêt pour la mission que Dieu a prévue pour lui. Libérer son peuple de l'esclavage. Merci d'avoir écouté cette histoire et à bientôt!